Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'histoire fascinante de la Gaule au 5e siècle, une période charnière marquée par des bouleversements politiques et culturels. Nous allons explorer la vie de Clovis, le roi des Francs, et son rôle déterminant dans l'unification des tribus gauloises. Ensemble, nous découvrirons comment ces actions ont façonné le destin de la France et on pose les bases d'une nouvelle ère. Restez avec moi pour un voyage captivant à travers le temps. Plantons le décor. Nous sommes dans la Gaule à la fin du Ve siècle. Avec la chute de l'Empire romain d'Occident, une multitude de pouvoirs locaux ont occupé le vide laissé par Rome. Parmi eux, Syagrius est établi à Soissons. Les Francs, au nord-est, avaient servi l'Empire romain sur la frontière rhénane. Ils sont païens à l'avènement de Clovis. Clovis, premier roi des Francs, 465 à 511. François-Louis de Juin, Wikimedia Commons, d'épée carte de la Gaule en 481. Celle-ci est morcelée en une multitude de royaumes. D'épée les Burgondes sont établis en Savoie et dans le Lyonnais. Ils sont déjà chrétiens. Les Visigoths, établis en Languedoc, sont peu tolérants envers les chrétiens qu'ils dominent. Le roi ostrogoth Théodoric le Grand, depuis l'Italie, cherche à maintenir l'équilibre entre les différents royaumes. Une multitude de pouvoirs locaux ont occupé le vide laissé par Rome. Parmi eux, Syagrius est établi à Soissons. En 481, Clovis, fils du roi Childéric IER, prend la tête du royaume franc-salien, à Tournai. Les Francs, anciens fidèles de Rome, sont des Germains, bien éloignés des Gaulois romanisés. Clovis donne naissance à une première dynastie de rois chrétiens acceptés par les élites gallo-romaines et crée un nouveau pouvoir en Gaule. Clovis Ier, 466 à 511, il est roi des Francs de 481 à 511. De la dynastie des Mérovingiens, il est considéré comme le premier roi catholique de France. Clovis est devenu roi des Francs à l'âge de 15 ans. D'épée nous connaissons Clovis à travers la description de son règne par l'évêque gallo-romain Grégoire de Tours. Aucune étude n'a remis en cause ses indications. 481 à 482, avènement de Clovis. Son royaume représente l'actuelle Belgique à l'exception de Soissons, contrôlé par Syagrius, 484, alliance avec les Francs rhénans. Et avec les Francs de Cambrai, 486, bataille de Soissons contre Syagrius. La victoire de Soissons permet à Clovis d'avoir tout le nord de la Gaule. Syagrius finira égorgé. C'est lors de cette bataille qu'eut lieu, selon Grégoire de Tours, l'épisode du vase de Soissons. L'épilogue se déroule le 1er mars 487, 490, raid victorieux contre les Visigoths, 493, pacte de non-agression avec les rois. Burgonde, 496, bataille de Tolbiac contre les Alamans lors de laquelle Clovis fait le vœu de se convertir au christianisme. Saint-Rémy baptise Clovis le jour de Noël, 499. Clovis s'allie au roi burgonde de Genève, 507, bataille de Vouillé, contre les Visigoths, victoire qui permet au royaume de Clovis de s'étendre en Aquitaine, 508. Paris devient résidence principale, 510. Clovis étend son autorité au-delà du Rhin. Le royaume de Clovis ne comprend ni l'île de Bretagne, actuelle Grande-Bretagne, ni les régions méditerranéennes, juillet 511. Premier concile des Gaules à Orléans, Clovis est désigné Rex Gloriosissimus, fils de la Sainte Église. En conclusion, la période de la Gaule au Ve siècle,
marquée par l'émergence de Clovis et la fondation du royaume franc, représente un tournant décisif dans l'histoire de la France. Clovis, en unifiant les tribus franques et en adoptant le christianisme, a non seulement consolidé son pouvoir, mais a également posé les bases d'une identité nationale qui perdure à travers les siècles. Cette époque, riche en transformations politiques et culturelles, illustre comment les dynamiques de pouvoir et les croyances religieuses ont façonné le destin d'une région en pleine mutation. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire.